Si tu as l'habitude de vivre au-dessus de tes moyens, c'est la voie assurée pour la pauvreté, les dettes, les larmes. Si tu es une passoire financière plus, tu ne pourras jamais épargner et jamais t'enrichir. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est la tienne. Prends bien des notes parce que je vais te partager mes 7 meilleurs conseils pour arrêter définitivement de vivre au-dessus de tes moyens. Le 7e conseil est très surprenant, donc reste bien jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucila, donc je te retrouve avec plaisir tous les mercredis et tous les samedis ici sur YouTube parce que je te parle argent, budget, épargne, finance, mindset, positivité de manière très fun et très concrète pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, tu aimerais bien savoir enfin comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, cette chaîne c'est la tienne, donc abonne-toi et parlons finance. Tu m'as sûrement déjà entendu dire que l'important ce n'est pas combien tu gagnes mais combien tu gardes. Oui, parce qu'en fait l'enrichissement ce n'est pas une question de revenus, de haut revenu, de bas revenu, de combien tu gagnes si tu es salarié, si tu es entrepreneur, c'est comment tu gères tes finances. Donc cette petite portion ou cette grande portion que tu parviens à ne pas dépenser, c'est celle sur laquelle tu vas capitaliser pour 1. Épargner, 2. Investir. La réalité mon ami, c'est que tu ne parviendras vraiment jamais réellement à t'enrichir si tu veux vraiment devenir riche avec ton seul salaire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le salaire peut servir à tout un chacun de tremplin pour aller vers l'enrichissement. De ton salaire, tu peux faire plus d'argent. Première astuce, analyse tes dépenses. Si tu es un adepte ou une adepte de la carte bleue, que tu sors ta carte bleue comme on respire chez le boucher, chez le boulanger, chez le primeur, à la pompe à essence, au supermarché, partout, tu ne loupes pas une occasion de sortir ta carte bleue. Attention, utiliser systématiquement ta carte bleue, c'est très différent que d'utiliser du cash. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu utilises du liquide, quand tu payes en cash, tu vois combien tu dépenses, ne serait-ce que 2 €. Par exemple, si tu as un budget en liquide de 500 € dans ton porte-monnaie, à chaque fois que tu feras une dépense, par exemple 20 € lundi, 30 € mardi, en ouvrant ton porte-monnaie, tu verras bien qu'il ne te reste plus le mardi soir que 450 €. Par contre, avec ta carte bleue, il n'en est pas ainsi. Tu ne vois pas les dépenses, ce n'est pas aussi matérialisé, ce n'est pas aussi concret. Tu payes 5 € par-ci, 10 € par-là, 100 € avec ta carte bleue. Finalement, tu ne t'en rends pas vraiment compte. Tu t'en aperçois en fin de mois ou alors quand tu te décides à checker ton compte en banque et que tu t'aperçois que tu es largement en train d'utiliser ton découvert autorisé. Tu es vraiment dans le rouge et là, ça commence à devenir chaud. Si tu es une adepte de la carte bleue, si tu n'as pas envie de payer en cash, ce que je te conseille si tu veux reprendre tes finances en main, il faut absolument noter chacune de tes dépenses en carte bleue. Ça, personne ne le fait. Oui, chacune de tes dépenses. C'est-à-dire que si tu utilises 10 fois ta carte bleue dans la journée, il faut pointer chacune de tes dépenses. D'ailleurs, ça va t'aider à freiner si tu as un rythme exagéré. Tu as des applications parfaitement gratuites que tu peux utiliser sur ton téléphone, donc très simple, très accessible. Tu passes à la librairie, tu achètes un magazine par exemple ou que sais-je, tu pointes tout de suite les 10 €, les 12 € que tu as dépensés pour ton magazine. Deuxième astuce, fais un budget. Oui mon ami, je le répète encore et je le répéterai toujours, c'est la base et ça t'aide énormément. D'ailleurs, tu as un outil que je t'offre gratuitement. Il te suffit d'aller juste en bas dans la barre de description. Tu télécharges ton outil de gestion financière simplifié et ça va te changer la vie. Ça te permettra de mettre en place ton budget. Ton budget te permet d'analyser, de suivre et de respecter le montant mensuel que tu t'es alloué pour tes dépenses. Poste loyer, essence, courses, frais de scolarité pour les enfants, coiffeur, loisirs, etc. Tout est budgétisé, ça veut dire que tout est sous contrôle. Tu peux mieux suivre tes dépenses, donc ça t'évite de claquer ton argent en excédent. Bref, si tu n'as pas de budget, tu dépenses à l'aveugle et si tu dépenses à l'aveugle,
tu t'appauvris. Troisième astuce, sois super minimaliste en matière de loisirs. Par exemple, tu fêtes l'anniversaire de ton fiston, fais tout toi-même. Fais les gâteaux, fais les bonbons, prépare les amuse-gueules, fais tes invitations toi-même. C'est fun, ça te fait gagner de l'argent en même temps. Tu peux recruter par exemple les talents de ton cousin s'il a beaucoup d'humour. Il pourra jouer le rôle du MC ou le rôle du clown, pourquoi pas. Bref, capitalise sur ces talents que tu as en toi ou tout autour de toi pour économiser de l'argent et éviter de payer des frais exorbitants alors que l'argent peut facilement rester en grande proportion dans ta poche. Plutôt que de faire une soirée au resto, par exemple, tu peux inviter tes amis, tes potes, ta famille chez toi. Tu prépares des amuse-gueules sous forme d'apéro dînatoire. Tu n'es pas obligé de faire le grand souper de Versailles, quelque chose de très simple, de très fun, de très convivial. En même temps, le principal, c'est de se retrouver réunis en toute convivialité et en bonne compagnie et pas de dépenser de l'argent. Le truc que je te conseille, c'est de faire chic et pas cher. D'ailleurs, tu as pléthore de recettes super sympas et hyper faciles à réaliser sur YouTube ou même sur Instagram. Je t'assure, mon ami, que ça te coûtera 10 fois moins cher. Tu peux faire ta propre limonade, tes propres jus, tes propres cocktails. Enfin bref, prends part à ta créativité et si tu n'as jamais fait ce genre de choses, c'est l'occasion de t'y coller et de voir peut-être que tu te découvriras une belle passion. Par exemple, lorsque tu achètes une canette de coca, je sais pas moi, 50-80 centimes en supermarché, dans un restaurant, c'est facilement 6-8 euros. Tu vois la différence, c'est énorme. Si tu reprends ton budget en main, si tu veux accroître tes finances, tu peux arrêter le cinéma. Il y a des loisirs, oui, c'est bien, c'est fun, ça fait décompresser, on en a besoin. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Maintenant, quand on veut avoir plus d'argent, quand on est en mode je suis focus pour maîtriser et augmenter mes revenus, tu peux supprimer tous tes loisirs, tu vas pas en mourir. Et les loisirs, ça existera toujours. Quatrième astuce pour arrêter de vivre au-dessus de tes moyens, c'est bannir définitivement les crédits à la consommation. Ne te leurre pas, les pubs, les magazines, les newsletters, les posts sponsorisés, etc., ne veulent pas juste te voir plus heureux ou plus heureuse avec leurs propres produits. En fait, leur bonheur leur importe peu. Ce qui leur importe, c'est ton porte-monnaie. Et ne donne pas un accès aussi facile à ton porte-monnaie. La publicité, l'art habile de la publicité, c'est de te pousser à te créer de nouvelles envies. Et l'art pernicieux de la publicité, c'est de te faire croire que ces envies sont des besoins. Or, il n'en est rien, ce sont juste des envies dont nous pouvons parfaitement nous passer. Et du coup, le crédit à la consommation là-dedans vient boucler la boucle de ce cercle vicieux. Ça veut dire que tu peux pas, t'as pas l'argent, ton salaire n'est pas encore viré, mais c'est simple de faire un petit crédit à la consommation ou tu peux faire un 4 fois sans frais, un 5 fois sans frais, un 10 fois sans frais. Bref, toujours un crédit à la consommation, toujours une dette, donc on s'endette de plus en plus. Il faut absolument arrêter ça. Ils veulent te faciliter l'achat. Un achat avec de l'argent que tu n'as pas, donc que tu vas emprunter, qui n'est pas le tien. C'est la voie directe vers l'appauvrissement. C'est la voie pour rester dans un cercle infernal de manque d'argent et de pauvreté. Les seuls crédits en réalité qui valent le coup, ce sont les crédits que tu fais pour avoir un bien, voire même un service, mais qui va te rapporter de l'argent en retour. Par contre, faire un crédit pour une salle à manger, une télé, une machine à laver, une voiture, une super chambre à coucher flambant neuve, c'est une aberration financière. Si tu ne fais pas attention à ton avenir financier, si tu ne fais pas attention à ton argent et à ton porte-monnaie, tu hypothèques ta propre vie et ton avenir, mais également celui de tes enfants et de ta famille. Cinquième astuce, mon ami, trouve-toi un job d'appoint, ça va t'éviter de vivre au-dessus de tes moyens. Je dois avouer que nous sommes dans une génération un petit peu fainéante. Mais
La prospérité sourit aux audacieux, aux valeureux et à ceux qui payent le prix, à ceux qui savent transpirer quand il le faut, à ceux qui travaillent. J'ai déjà fait au moins 2 vidéos sur le sujet où j'ai fait des recherches pour toi. Je te donne des adresses, des noms, je te donne des jobs, des métiers que tu peux entreprendre à côté, dans le confort de ton domicile, chez toi, au chaud, à l'abri, sans te fatiguer, pour quelques heures supplémentaires, peut-être 1 ou 2 heures par jour, ou alors le week-end si tu ne travailles pas le week-end. Donc je t'encourage à aller regarder ces vidéos, elles vont te donner des idées et te permettre de gagner 500, 600, 1000 euros de plus chaque mois. Ce n'est pas négligeable. Aux États-Unis, avoir 1, 2, 3 jobs d'appoint, c'est monnaie courante. C'est vraiment très fréquent. Ça s'appelle des side hustles. Tu peux toi aussi en avoir un. Je ne te dis pas d'en avoir 10, mais au moins un, ça arrondit tes fins de mois. Tu peux sécuriser cet argent, l'épargner et ensuite bien te former pour mettre en place un plan d'investissement qui te rapportera de l'argent cette fois-ci sans que tu aies besoin de travailler. Un revenu passif. Tu peux par exemple donner des cours de soutien scolaire, faire du babysitting, animer des anniversaires d'enfants. Tu peux sortir les animaux domestiques des gens, créer une boutique en ligne, être DJ, photographe. En fait, tu as tellement de pistes et tout ça en parallèle de ton travail. 6e astuce afin que tu arrêtes de vivre au-dessus de tes moyens, c'est investir en toi. Investis dans ton cerveau, mon ami, parce que ce qui est dans ton cerveau, on ne pourra jamais te l'enlever, on ne pourra jamais te le voler. C'est capital. Tu dois t'instruire. Tu dois t'enrichir mentalement, tu dois te former, tu dois apprendre de nouvelles connaissances, avoir de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés. Par exemple, tu peux te former ici sur cette chaîne, L7 Finance. Tu peux te former dans les livres, tu peux prendre un coaching, un mentoring. Enfin, tu as toutes sortes de formations ou d'outils de formation à ta disposition. Tu dois apprendre à payer le prix de ta propre formation parce que cet investissement en toi-même sera décuplé et tu vas le récupérer au centuple. Au centuple, c'est-à-dire 100 fois la mise de départ, au moins. L'ignorance, mon ami, c'est semblable à de la folie. La connaissance, par contre, c'est du pouvoir. 7e astuce, je te l'avais dit, qui est très surprenante, mais indispensable, c'est la discipline. La discipline, c'est la mère de tout succès. Tu peux interroger qui tu veux, n'importe quelle star, n'importe quel investisseur, n'importe qui a brillé dans son domaine, il te dira forcément que la discipline était son lot quotidien. On ne peut pas réussir sans discipline, ce n'est pas possible. On n'acquiert rien sans rien. Il faut un minimum d'engagement, d'implication, de constance et de persévérance pour parvenir à tes fins. Si tu as un résultat bien défini, si tu veux atteindre un objectif clairement identifié, il te faudra être discipliné. Combien de fois j'ai dû décliner des invitations super alléchantes parce qu'il me restait quelque chose à faire, quelque chose d'important qui était capital pour moi dans mon business, par exemple du montage. Donc si c'est un week-end, un samedi et je suis en retard sur le montage, je ne peux pas partir en vadrouille. Ça veut dire que les vidéos seront complètement décalées et que je ne pourrai pas tenir mon rythme de 2 vidéos hebdomadaires. Ça demande de la discipline, ça demande de faire des choix, ça demande de mettre en place des priorités. La discipline fait que tu fais ce que tu as à faire et rien d'autre. Le reste passe au second plan et la discipline est complètement indépendante de tes émotions. J'ai pas envie, je me sens pas, j'ai pas d'humeur, je suis pas en forme, je suis pas bien, voilà, mon mood est pas au top, on s'en fiche. La discipline veut que tu fasses ce que tu as à faire. En réalité, la discipline n'a rien à voir avec la motivation. Quand tu as un objectif, tu n'as pas besoin que ton propre objectif te motive. C'est l'atteinte du résultat, c'est le tableau peint, c'est le résultat atteint qui te motive. Donc, tu te poses plus 10 000 questions. Tu fais ce que tu as à faire. Et c'est vrai que j'ai remarqué que nous sommes dans une génération où les gens se posent 10 000 questions. Et en fait, analyser finit par te paralyser. Parce que tu as pris une décision, fais le job.
Tu t'es décidé à accomplir une tâche, fais la tâche. Quand tu es motivé, c'est super, c'est top, c'est génial. Quand tu n'es pas motivé, tu te motives et tu fais quand même. La discipline, mon ami, c'est vraiment une qualité que tu dois développer si tu ne l'as pas, parce que ça fera une réelle différence dans tous les domaines de ta vie, y compris dans les finances. Voilà, mon ami, j'ai partagé avec toi les 7 astuces que je te propose de mettre en application pour définitivement arrêter de vivre au-dessus de tes moyens. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces te parle le plus, où est-ce que tu as le plus besoin d'aide et peut-être quelle thématique tu aimerais que je développe plus dans une prochaine vidéo. Je t'attends. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement dans tous tes groupes WhatsApp, Facebook, tout autour de toi, tes amis, ta famille, etc. Ça va booster la chaîne et ça l'aidera à être connu par de plus en plus de monde. Abonne-toi. Abonne-toi, mon ami, et je te serai infiniment reconnaissant si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te propose tout de suite après celle-ci. Retrouve-moi sur Instagram sur L7Finance. Autrement, je te dis à mercredi et samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.